Les 14, 15 et 16 octobre 2005, Châlons-en-Champagne était le lieu des premières rencontres ufologiques européennes. Un exposant m'a proposé de venir en tant que visiteur, je suis venu en tant que cinéaste. Peu importe mes croyances sur le phénomène OVNI, je voulais surtout savoir qui sont ces ufologues, ces exposants et le public. Néophyte dans le domaine, je me laisse guider par mon instinct. Ma première rencontre me conduit à Ghislain Sanchez, créateur d'un site internet, la Centrale Ufologique. Pour rendre les choses plus claires, mes objectifs plus clairs, j'ai créé la Centrale. La Centrale Ufologique, c'est un réseau qui se veut international, qui a fonctionné uniquement par le biais d'Internet. Et l'objectif, c'est de pouvoir centraliser à la fois les témoignages, mais aussi les ufologues. Pas les regrouper tous en leur dictant des règles et des lois, mais leur permettre de pouvoir être en relation les uns avec les autres, pouvoir travailler en commun sur une enquête, sur une affaire. Si une association est située par exemple dans la Marne et n'a pas de membres situés en région parisienne et qu'un témoin de la région parisienne vient leur faire état d'une observation, plutôt que de garder cette observation sur papier et pas pouvoir la traiter parce qu'ils n'ont personne sur place, ils contactent la centrale. La centrale vérifie s'il y a une autre association inscrite pour la région parisienne. Si tel est le cas, elle contacte cette association qui va mener l'enquête terrain. Comme ça, on a deux associations ou deux ufologues qui vont mener en parallèle une enquête. Ensuite, on recoupe tout ça à la centrale, ce qui fait qu'on obtient 3 rapports, voire 4, à savoir un rapport pour chaque association ou chaque ufologue, un rapport pour la centrale et un rapport qu'on remettra aux témoins. Comme ça, ça permet de ne pas perdre des témoignages. Donc des descriptifs, des descriptions, tout élément qui pourrait nous permettre de réussir à comprendre un peu plus le phénomène. J'insiste surtout sur le fait de ne pas perdre le témoignage. Parce qu'un témoin qui va parler à un ufologue en étant isolé, cet ufologue il va faire tout ce qu'il va pouvoir faire. Il va certainement contacter des collègues qui sont ailleurs. Mais disons que c'est plus délicat. Et puis il n'est pas sûr du suivi, il n'est pas sûr du résultat. Si une chaîne nationale devait interviewer un ufologue, mais que cet ufologue est isolé de par son domicile, cette personne va donner ses propres statistiques. Après, on va se retrouver avec le même genre de statistiques qui avait été établi par le CEPRA, avec M. Velasco, au CNES, qui, lui, était seul à devoir traiter tous les procès-verbaux de gendarmerie. Étant seul, il ne pouvait pas tous les traiter. Il ne pouvait pas mener d'enquête pour tous les témoignages. Mais le fait est qu'il a quand même fait des statistiques. Par rapport à ce qu'il a pu traiter, il a quand même retiré 9% de cas qui restent inexpliqués. Donc c'est énorme par rapport au peu de témoignages qu'il a pu exploiter. Donc si on peut éviter de perdre des témoignages et donc de faire de réelles statistiques qui tiennent la route, c'est pas plus mal. Par un système comme ça, tout le monde est sûr d'avoir un résultat. Parce que vous avez vent d'un témoignage, vous êtes ufologue, vous faites partie d'une assoce ou non. Vous avez le témoignage, vous pouvez déjà le traiter vous, mais vous avez besoin d'éléments complémentaires. Là, vous le communiquez à la centrale, et la centrale le répartit avec tous les autres agents, toutes les autres personnes adhérant à ce système de réseau. C'est un réseau qui se veut international. Alors, il débute, il n'a qu'un an. Une nouvelle centrale a ouvert au Québec. Elle n'est pas encore très grande, il faut le temps. Il faut le temps aussi déjà de la connaître et de voir quel travail on peut vraiment effectuer. Et si on étend ce système à tous les pays, en ayant une centrale par pays qui fait la même chose dans chaque pays, si toutes ces centrales sont en communication, vous imaginez un peu le temps qu'on peut gagner. Première approche intéressante qui donne envie d'en savoir plus. Lorsque j'ai dit que j'allais faire un film sur des ufologues, j'ai eu le droit à toutes les remarques dont la plus cliché. « Tu vas rencontrer les martiens ?» me disait-on. En place lieu de martiens ou autres entités extraterrestres, je n'ai rencontré que des terriens, aussi humains que le commun des mortels, comme Jean-Charles qui m'avait proposé de venir en tant que visiteur.
J'ai fait réellement mes premiers pas dans l'ufologie en faisant la connaissance en 1988-89, à l'époque où j'étais au service militaire, de Jimmy Guilleux, qui était un des pionniers de l'ufologie en France. Et j'ai fait donc sa connaissance au travers de ses romans, et surtout en particulier Ibi Alerte Rouge, dont le livre est exposé sur le stand. Et donc je l'ai contacté directement, et bon, on a lié facilement amitié, et j'ai travaillé avec lui pour faire des montages un peu vidéo, et ensuite je l'ai accompagné jusqu'à sa disparition au début de l'année 2000. Actuellement, je continue toujours à aller dans certaines réunions ufologiques, et du moins dans le sud. Et je me suis investi complètement pour participer donc aux premières rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne qui se déroulent pendant ces 3 jours, 14, 15 et 16 octobre 2005. Si je n'avais pas eu un stand directement, je serais venu en tant que visiteur. Lorsqu'on débute dans l'ufologie, on est un peu enthousiaste et on s'investit beaucoup, et on peut dire que vraiment ça prend beaucoup de temps dans ses loisirs, quand vraiment on est passionné, et même quelquefois dans sa vie privée. Bon. Et ensuite, lorsque les années passent, bon, si on veut éviter d'être blasé, comme ça peut arriver à certains, je pense qu'il faut rester terre à terre en étudiant le phénomène, ne pas trop faire en sorte que ça prenne le dessus justement sur sa vie privée, sur ses loisirs en général. Voilà. À partir de là, on peut facilement gérer sa passion d'ufologue. Je ne peux pas me considérer comme un ufologue à part entière, dans le sens où je n'enquête pas, je ne vais pas sur le terrain, où je n'écris pas de livres, où je ne fais pas de recherche personnelle comme font des ufologues qui se donnent entièrement à ça. Donc je me considère comme un ufologue collectionneur, hein, voilà, ou un collectionneur en ufologie. Ces rencontres, c'est quand même une réussite. Pour ça, je pense que c'est une première, et je pense que Alain Blanchard, qui est responsable de l'association Vlimmarne, et Gérard Lebas, on peut vraiment les féliciter pour ce qu'ils ont contribué à faire, et c'est vraiment une réussite. Une première en Europe. Il fallait que je rencontre Alain Blanchard et Gérard Lebas, les créateurs de ce nouveau concept. Pas facile, mais j'ai fini par les coincer le temps d'une interview. L'idée était de rencontrer, de faire des rencontres européennes, de réunir toutes les associations, les ufologues, les maisons d'édition, les éditeurs, les scientifiques également, dans un seul lieu de rencontre pendant 2 jours et demi. Et il fallait trouver l'endroit, bien sûr, et quel est l'endroit le mieux adapté, moi ce que j'avais pensé, donc le parc d'exposition de Châlons-en-Champagne. On peut accueillir beaucoup de monde. J'en ai parlé donc à Gérard Lebas, je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider sur ce projet-là. Il m'a dit tout de suite oui, ok, et on a lancé donc ce projet. C'est la première fois, moi j'ai jamais organisé une chose comme ça. C'est vrai que c'est assez lourd, parce qu'il y a un gros enjeu quand même, il ne faut pas se leurrer. Il faut quand même une logistique importante, il faut le lieu, il faut les stands. Gérard fait une très grosse communication, et c'est vraiment grâce à Gérard si on a tout ce monde-là. Ça c'est clair. Il connaît tout le monde, Gérard, et ils ont répondu oui. Et je pense que si tout le monde a répondu oui, c'est parce qu'il y avait une demande de la part des ufologues, des scientifiques, de faire des rencontres comme ça. Également, vous pouvez voir depuis hier le monde qu'il peut y avoir. On est même surpris, mais tant mieux, c'est une bonne surprise. Et on voit qu'au niveau du public, il y a vraiment de la demande. Il y a de tout, sceptiques, curieux, passionnés, il y a vraiment de tout. Tous ces gens, ces visiteurs, sont-ils là pour se convaincre de leur croyance ou de leur scepticisme? Je suis allé leur poser la question. Je n'ai jamais rien vu de concret, donc je sais pas. Il faudrait que je voie pour croire vraiment, disons. J'imagine qu'il y a peut-être quand même quelque chose. Mais pour dire j'y crois fermement,
je verrai, je dirai bah oui, d'accord. Je découvre aujourd'hui, ce week-end, je découvre un petit peu tout ça. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour et on verra. Sceptique. Je sais pas. J'ai pas trop d'opinion en fait. Et vous? Bah, je sais pas. On est comme ça pour Bien. voir, mais pour l'instant, ça fait pas longtemps qu'on est là, on essaye de se faire une opinion. Mais pour l'instant, pas d'opinion, je sais pas. Encore sceptique. Encore sceptique. Ouais, tout à fait, bien sûr. D'accord. Plutôt plus sceptique que croyant, oui. Non, je ne crois pas du tout. Ah, vous y croyez pas du tout? Non. Après, il y a des photos qui laissent supposer. Mais non, moi personnellement, non, je ne crois pas. Pas comme une photo, Bush en train de serrer la main à un alien, machin. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut hein, avec l'informatique, hein, c'est clair. C'est plutôt gros. Vous voyez, vous, en train de serrer la main à un extraterrestre? Alors, croyant ou sceptique? Ouais. Je sais pas, on verra le jour où j'en verrai un, je vous dirai. Hein. Mais là. Là, ni croyant ni sceptique, entre les deux. Hein. Entre les deux, Saint Thomas. Je crois que ce que je vois, mais je suis pas obtus, donc j'écoute. Et je vois. Convaincu. Les convaincus. Je pense qu'il y a un phénomène qui existe, qui est inexpliqué. Maintenant, l'explication, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi devrais-je être sceptique? Pardon? Je suis ici parce que je suis croyant. On a vu des Vous tas en de avez gens... beaucoup de sceptiques. Les sceptiques, ce sont ceux qui vont devenir encore plus croyants que moi, croyez-moi. Je reste quelque peu étonné devant le nombre de sceptiques comparé au nombre de croyants. Un athée va-t-il à l'église pour se convaincre de la non-existence de Dieu? Mais revenons plutôt aux rencontres ufologiques et aux petits tracas plus terre-à-terre des ufologues. Comme le conflit des générations, par exemple. Stéphane nous explique. Bon, le but principal est d'essayer de regrouper des jeunes passionnés avec des anciens ufologues afin que ces jeunes passionnés puissent apprendre entre guillemets les ficelles du métier. Pour quand ces jeunes passionnés arrivent sur le terrain, ne puissent pas faire ou répéter les mêmes erreurs que ces ufologues ont fait dans le passé et partir sur de bonnes bases. Parce qu'il faut bien se dire aussi qu'un jour, quand les ufologues actuels ne seront plus là, qui c'est qui prendra la relève si ce n'est pas les jeunes? Beaucoup d'ufologues présents ici, en tout cas à Châlons, sont pour ce que je crée. Par contre, il fut un temps, notamment l'année dernière, où il y a 2 ans, quand j'étais en plein de créer ça, où j'ai eu droit à des petits accrochages, entre guillemets, j'en ai eu carrément qui m'ont dit pourquoi des jeunes? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des jeunes? Dans 60 ans, monsieur, quand vous serez décédé, qui c'est qui prendra la relève si ce n'est pas les jeunes? Donc c'est pour ça que je voulais créer, pour prendre la relève aussi, un petit réseau de jeunes passionnés en contact avec des ufologues anciens, nouveaux, qui ont beaucoup de terrain derrière, pour qu'il puisse y avoir une transmission en fait, de savoir, de connaissances, pour que la relève soit opérationnelle entre guillemets, quoi. Donc, voilà. J'ai la chance d'être parti avec des ufologues de terrain très sympathiques, très ouverts, qui me soutiennent dans cette démarche. Mais à l'inverse, il y en a quelques-uns qui vont... Alors de cette rencontre ufologique, en fait, moi ce que j'en tire, jusqu'à maintenant j'en ai tiré du positif. C'est-à-dire que pour mon organisme personnellement, j'ai vu des gens intéressés, beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était très bien de faire ça, parce que c'est ce qui manque. J'ai eu droit aussi à des personnes ufologues qui sont venues, qui me soutiennent aussi. Sinon, pour la rencontre en elle-même, beaucoup de passionnés, beaucoup de curieux surtout. Et non, plutôt positif. La presse locale en parle positivement. La presse nationale en parle moins positivement. Mais bon, ça, pas trop échanger. Positif. Et puis on verra ce que ça va nous donner dans l'avenir. L'impression que je retire jusqu'à présent, c'est cet immense plaisir qu'éprouvent ces ufologues à se retrouver entre eux. Les débats et les idées fusent de toutes parts, il y règne une ambiance agréable et bon enfant. Mais il y a aussi tout le côté scientifique à ne pas rater. Hélas pour moi, rencontrer un de ces scientifiques tenus de la quête du Saint Graal et filmer les conférences n'était pas mon but. Ces rencontres ont 2 objectifs. Un objectif de l'information du public via ce que font toutes les associations. Toutes ces associations sont libres de présenter les images qu'elles le souhaitent. Par contre, nous avons un secteur qui est beaucoup moins visible,
c'est la recherche. Et la recherche, comme je l'ai déjà signalé tout à l'heure, c'est quelque chose qui se fait dans des conditions sereines. Donc vous avez un comité qui se réunit à l'heure actuelle, c'est un colloque. Ce colloque réunit plusieurs dizaines, il y a entre 20 et 30 spécialistes du phénomène OVNI qui sont en France à l'heure actuelle, qui nous viennent d'Allemagne, qui viennent de Suisse, d'Italie, des États-Unis, d'Angleterre, donc un peu partout dans le monde, et qui participent donc à ce colloque où ils vont faire en quelque sorte le point sur l'ufologie européenne. Là, c'est quelque chose de plus caché, de plus discret en quelque sorte, et c'est pour cela que nous avons dans les rencontres ufologiques européennes de Châlons-en-Champagne deux faces. La face publique que les gens souhaitent voir aussi, puisque les associations ont conçu, développé, imaginé et ont présenté en définitive un certain nombre de stands dans une conception par laquelle ils estiment que le public est intéressé. Donc ça, c'est cette face d'information générale, plus donc la face cachée qui est la recherche. Donc vous aurez un extrait, un compte-rendu à communiquer dans la journée de demain. Là, c'est moins visible, mais c'est beaucoup plus sérieux. Le soir, à l'auberge de jeunesse, Jean-Michel, un autre exposant, me donne son avis sur les conférences scientifiques un peu trop privées à son goût. On dit voilà, on a organisé ici une rencontre entre des scientifiques qui travaillent sur le sujet et qui ont besoin de faire le point. Cette rencontre, elle est fermée, elle se passe entre eux. Autour de ça, il y a des stands et il y a des gens qui sont là avec des conférences pour présenter, animer ils n'ont même pas employé le mot animer, mais pour dire aux gens des choses comme ça, mais un peu banales, quoi, sur les extraterrestres, etc. Donc, nous, on fait partie des choses banales. Le gars a terminé de parler avec son micro. Je vais aller le voir, je lui dis, excusez-moi, je ne fais pas partie des gens. J'ai fait 900 km pour venir ici. Je paye mon voyage. Et toute la recherche que j'ai faite jusqu'à maintenant, je ne considère pas qu'elle ne soit pas sérieuse. Qu'est-ce qui permet, parce que la question elle est là, qu'est-ce qui permet par rapport à l'inconnu, par rapport à l'inconnu, tu es sur un radeau, tu vas affronter la mer, tu ne sais absolument pas si les gens ils ont déjà vécu cette opération-là. Est-ce que nous on sait comment on va rencontrer des extraterrestres? Est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce qu'on le sait que c'est la personne qui va avoir son diplôme de l'université machin ou qui travaille dans tel truc qui est plus habilité à cette rencontre qu'un autre? C'est quelque chose. En fait, on ne connaît rien à tout ça. On est simplement des utilisateurs, et comme on est des utilisateurs, on est des utilisés. Dans le domaine de l'ufologie, à la limite, je veux dire, on se demande à la limite si ce n'est pas déjà les consciences extraterrestres qui organisent un séminaire ufologique pour nous préparer à rentrer chez nous tranquillement, quoi. Et à nous utiliser de la même façon qu'ils sont capables de beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a ignorance, une part d'ignorance de nos facultés spirituelles qui ne sont pas mises en avant. Dernier jour. Trop court pour poursuivre mes investigations. Encore quelques heures et tout sera fini. Ces premières rencontres ufologiques auront été une bonne initiative. J'y allais sans a priori et sans idée préconçue, à la rencontre de ces ufologues parfois méconnus du grand public et souvent décriés par les médias. À quand une manifestation dans le genre? Bon là, cette année, c'est en France. On l'a fait en France, à Chalon, bien sûr. Pourquoi pas qu'un pays voisin européen refasse la même chose dans 2 ans ou dans 3 ans. Sur maximum, c'est quand même une grosse organisation. Que ce soit les Allemands, que ce soit les Italiens, que ce soit la Tchécoslovaquie, j'en ai parlé tout à l'heure au docteur Djuricult, etc. Pourquoi pas tous les 2-3 ans, je vais dire un petit peu comme des Jeux Olympiques. Ça va permettre, c'est très important ça. Il faut qu'un pays voisin reprenne ça. Vous avez maintenant un concept qui a été développé sur les rencontres, des rencontres en tant qu'européennes. Il suffit maintenant de l'adapter à d'autres pays et donc de le réaliser dans d'autres régions. Et je pense que si le travail est fait sérieusement, ça devrait fonctionner. Et aux États-Unis? Aux États-Unis, moi je n'ai jamais eu connaissance de manifestations qui ont regroupé pratiquement 100% des associations américaines. Je n'ai jamais eu connaissance d'associations, d'organisations américaines qui ont organisé quelque chose avec plusieurs milliers de personnes et qui n'ont pas fait payer l'entrée. Je n'ai jamais connu aux États-Unis une organisation qui a reçu plus de 200
personnalités de l'ufologie américaine en 3 journées même. Ça n'a jamais existé aux États-Unis. Je n'ai jamais connu une association américaine, une organisation américaine qui a présenté un concept similaire à ce qui a été fait à Chalon. Les Américains, nos amis américains, nos amis des divers pays européens nous l'ont confirmé. Avant notre départ, j'interroge Christine, la gérante de l'auberge de jeunesse, et lui demande son avis sur le phénomène OVNI. Bon, je ne sais pas si j'y crois ou si je n'y crois pas, mais bon, je me pose des questions, savoir est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, j'en sais trop rien. Là, je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit que c'était un responsable de la sécurité de Chalon qui aurait vu, soi-disant, des ovnis aussi grosses qu'un terrain de football. J'ai dit, si lui il l'a vu, tout le monde aurait dû le voir sur Chalon, on aurait dû en faire un... j'ai pas été au courant, alors je sais pas si c'est... Pareil que c'est mis dans le journal, pas le journal d'hier ou d'avant-hier, il aurait vu 2 ovnis aussi grosses qu'un terrain de foot. Alors, bon, c'est vrai que je ne prends pas le journal, que j'ai peut-être pas été mise au courant, mais dans Chalon, c'est quand même pas une ville si grande que ça, on aurait peut-être été au courant, non? Alors je me dis, est-ce qu'il n'a pas eu des hallucinations ou je sais pas, je ne sais pas. Je me pose des questions. C'est la grande question. Voilà, pour moi c'est la grande question. Ils sont là, parmi nous, noyés dans la foule. Mais qu'ils soient croyants ou négationnistes, tous ces ufologues ont un point commun. Savoir ce que l'on nous cache. En tous les cas, une partie de l'équipe aurait été fortement impressionnée. En ce qui me concerne, au terme de ces 3 jours, j'ai bien l'intention de poursuivre mes recherches dans le domaine de l'étrange. Ouvrez vos yeux, vos oreilles et surtout votre esprit. You shall know the truth, and the truth shall make you free.